Il y a 2 ans, pour éviter d'être tout le temps sur mon téléphone, je me suis remise à lire. Sauf que vu que ça faisait très longtemps que j'avais arrêté de lire, je savais plus trop ce que j'aimais. Du coup, j'ai un peu grappillé de tout. Et maintenant que j'ai pris le pli de lire, je me suis surtout lancé le challenge de finir ma pile à lire avant d'acheter d'autres bouquins. Donc aujourd'hui, j'ai 24 heures avec vous pour lire 56 livres, soit l'entièreté de ma pile à lire. Je ne suis pas là pour savoir si c'est faisable comme toujours, je suis là pour le faire. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. Genre vous savez pas à quel point j'ai attendu ce jour pour faire cette vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir si vous me suivez sur cette chaîne que j'ai lancé il y a quelques mois, une espèce de challenge où en fait donc pendant 24 heures j'écume le plus possible de livres, de BD, de mangas de ma pile à lire. Parce que oui c'est cool de grappiller des livres par-ci par-là, mais il faut quand même un peu les lire un moment et ne pas juste consommer. Parce que sinon ça s'appelle juste avoir le syndrome du tsundoku. En fait c'est l'accumulation compulsive de livres qu'on aimerait lire, mais en fait on finit par tellement en avoir qu'on lit plus rien. Nous ne voulons pas tomber dans ça en 2025. D'où mon envie, une fois par mois, de vous proposer ce challenge pour avancer dans ma pile à lire. Il y a un mois, je crois que ça était à 72, on est à l'heure actuelle à 56, donc c'est quand même pas mal. Je tiens également, avant que la vidéo ne commence, à dire 2 choses très importantes, le limite 3, c'est que pour suivre mes lectures quotidiennes, puisque les vidéos je les fais qu'une fois par mois, je veux pas toujours vous tenir au courant de tout ce que je lis au quotidien, vous pouvez me suivre sur Goodreads, il y aura le lien en description, où je mets mes avancées, ce que je compte lire, là où j'en suis de mes lectures et mes avis. Vous pouvez également me suivre sur mon BookTok, que là j'ai lancé cette semaine. Il va y avoir quelques vidéos dans la semaine, pareil avec des avis où je prends beaucoup plus le temps que là dans les vidéos où j'enchaîne beaucoup de lectures, de parler des livres peut-être plus un à un. Et également le plus important, c'est que je tenais à remercier les personnes qui me soutiennent sur la plateforme Ko-fi. L'indépendance de mes vidéos et les créations comme celle-ci où j'ai besoin d'acheter des livres pour construire etc. Elle est permise par des personnes qui ont fait des dons. Bien évidemment, vous l'aurez en description. N'hésitez pas, ça peut juste être à hauteur de 2 €. C'est déjà ça, ça me permet également de travailler dans des cafés etc. Sur ce, retournons la vidéo, c'est parti, toujours en mode vlog, toujours en mode catchy pour les eyes. Bon, nous allons commencer bien sûr par la présentation des livres de ce challenge. Et non, je ne me prends pas pour une resta, c'est juste que j'ai le soleil en pleine tête et pour vous éviter que j'ai cette tête tout le long de la présentation. Hop là, subterfuge. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que je fais toujours une petite présélection de ce que je pense m'estimer capable, oui, à lire pendant ces 24 heures. Depuis le dernier challenge, j'ai intégré beaucoup plus de BD et donc du coup, on ne va pas manquer à cette bonne habitude dans ce challenge. Il y a 3 BD au total. Le combat ordinaire de Manu Larsenet, offert par mon papa à Noël. Oui, je n'ai toujours pas lu. Dessiné encore de Coco, qu'il faut impérativement que je lise. Ça va être ma première lecture, hein. Spoil. Et Le Monde sans fin, Jankovici Blaine, qui m'a été prêté par mon meilleur pote Romain, que j'ai également très hâte de lire. Côté livre cette fois, on va avoir une pièce de théâtre, à savoir La double inconstance de Marie Vaux. Pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous savez quand même que j'ai une éducation théâtrale. 10 ans de conservatoire, c'est faux, seulement 1. Et ça m'a vaccinée. Non, je rigole, c'était génial. Cœur sur le conservatoire de Bordeaux. Ensuite, on va avoir 2 essais philo. Carrément, je les ai sortis en mode poker. Je n'articule plus, c'est un enfer. Avec Albert Camus, L'envers et l'endroit. Et Simone Weil. J'ai la connerie pour ce challenge, je suis navrée, c'est les lunettes. Les besoins de l'âme. On a également un peu de fiction. Amélie Nothomb, le très connu Métaphysique des tubes. Celui-là, ai-je besoin de le présenter? Les Nuits blanches de Dostoïevski. Pas sûr de la prononciation. Vu et revu sur le TikTok Zoo. Il est temps de me faire mon avis. Pareil, ça va être une des premières lectures livres. Ensuite, on a La Chute de Camus. Ouais, encore du Camus. Est-ce que les gens ne connaissent pas mon amour pour Camus? Un petit ouvrage féministe, parce que ici, on ne perd pas la main. Le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Puisqu'on dit toujours, oui, les femmes, s'il n'y avait pas d'hommes. Voyons, quels seraient vraiment les avantages. C'est de Lucille Pétavine. Je suis navrée, Lucille. Et enfin, on a ce petit livre que j'ai très hâte de déguster comme un bon latte glacé au soleil en été. C'est de Emmanuel Villain et ses petits éloges de la procrastination. J'aime beaucoup cette édition Les Pérégrines. J'avais lu Petit éloge des cafés que d'ailleurs m'a mis en larmes, hein, dans l'ordre. Parce que là, oui, l'heure, 17h44, on arrondira un petit 45 le temps que je tourne le début. Je vais vous parler de mon ordre pour l'instant prémonitoire. On va commencer par Dessiner encore. Et la deuxième lecture sera Les Nuits blanches. J'aime bien alterner BD, œuvre, BD, œuvre.
Voilà. Ensuite, j'aimerais vous faire... Attendez, parce que je trouve que c'est quand même hautement important. Et vous avez vu, direct quand il n'y a plus le soleil, quelle tristesse. Ouais, je mens, quel swag! Je vais vous présenter aussi, parce que je trouve ça essentiel, les petites grignotages que je me suis acheté pour cette édition spéciale. Parce que oui, la première édition, c'était plein de gâteaux, plein de bonbons, t'as connu. On essaie un petit peu de glow up, de proposer quelque chose de plus quali et surtout de plus responsable pour mon corps. De l'ananas, mais également des myrtilles. J'ai les traditionnels Ficellox. Et vu que j'adore tout ce qui est ficelle, hop là, Scooby-Doo. Vraiment, c'est les meilleurs bonbons au monde. Je ne suis pas ouverte au débat. De toute manière, quand on sait que ma coloc, ses bonbons préférés, attendez, faut que je vous montre. Ce sont des Carensac. Cette femme a 45 ans. Sur cette présentation, je l'espère, amiable, on va commencer la lecture, ne pas perdre une seconde. Le téléphone est en mode ne pas déranger, loin de moi. Je vais me faire une petite infuse gingembre, miel, citron et let's go. Pourquoi ? bien ça y est, c'est officiel, j'ai fini la première BD, premier ouvrage de ce challenge, qui faisait quand même 350 pages quasiment. Il est actuellement 19h22. J'ai commencé à lire, il devait être 18h10, le temps que je prépare tout. Ça a été un pur bonheur, un pur bijou de lire donc Dessiner encore de Coco. J'avais lu en ce sens aussi, ça m'a beaucoup rappelé Catherine Meurice, avec je crois Légèreté, mais qui faisait aussi partie de l'équipe Charlie Hebdo. Je trouve ça hyper intéressant parce que plus que jamais, c'est toujours un peu central cette question de la liberté d'expression. Je me souviens que quand ça s'est passé, il y avait tout le monde qui était plus ou moins Charlie Hebdo, mais que les temps passant, il y avait une phrase qui me dérangeait au plus haut point, c'était « Non mais en même temps, s'ils avaient pas fait ça... » Je suis en mode « Non mais attendez là les gars, on est en train de comparer des dessins à des gens qui se sont fait tuer, genre, je sais pas si on se rend compte. » Pour moi, avoir cette phrase-là, c'est de la même acabit que de dire « Non mais cette personne, elle s'est faite V, mais en même temps, regardez comment elle était habillée. » On est où? En fait, il faut arrêter de blâmer les victimes, mais jamais les bourreaux, et arrêter d'essayer de rationaliser des actes d'une extrême barbarie. Si vous pensez que pour un dessin, on a le droit de tuer, je ne veux pas être dans la société dans laquelle vous allez évoluer. Bref, là, je vais aller me doucher, me démaquiller. Ensuite, il faut que je prépare à manger puisque Matou revient du travail après. Et j'enchaînerai avec Les Nuits Blanches de Dostoïevski. Bon, mes agneaux, ma patrie, ma famille, il est actuellement 20h07 si je ne m'abuse et je vais commencer Les Nuits Blanches de mon ami Dostoïevski. J'ai
tellement hâte de me faire mon avis parce que je n'ai jamais trop lu les recommandations du BookTok. Et comme c'est des œuvres classiques, je suis hyper intriguée de lesquelles elles peuvent être. Ça fait 86 pages, juste je serais peut-être entrecoupée, enfin c'est pas je serais entrecoupée du repas avec la Matou nationale. En attendant, on a bu de l'eau, on est lavé, on fait un petit masque. La Boostify est en train d'être boostifette, la vie ne pourrait pas être plus belle. Est-ce que ça rend aussi bien que nous on le voit? On dirait des petites crottes de lapin sur un repas. Non? Ça me dégoûte, hein. Ça me débecte. Ah, ça, je sens le 45 d'ici quoi. Non. Bon, je viens de finir Les Nuits Blanches. Il est actuellement 8h30. Hier soir, j'étais tellement crevée, je suis partie me coucher et là, j'ai encore somnolé. Bref, j'ai pas du tout accroché. Voilà. En fait, ça m'a fait beaucoup penser à quand je lisais Stendhal. C'est que en soi, l'écriture est plaisante. Il y a beaucoup de sentiments qui sont donnés, notamment à travers les descriptions d'endroits, etc. Mais ce lyrisme, un peu, je trouve à mon sens, exagéré de sentiments, alors que je suis pro romance, amour, ce que vous voulez, je le trouve un peu décousu, venu de nulle part. Alors c'est aussi l'époque, etc. Mais bref, voilà, moi par rapport à tout ce qu'on en dit sur le BookTok, je le recommanderais pas. Mais peut-être que je suis totalement passée à côté du message subliminal que voulait apporter ce livre. Hein. Bon, sur ce, je vais me préparer un petit déjeuner parce que je pense qu'il faut que je prenne des forces pour continuer de lire aujourd'hui. Et ensuite, je vais lire Le combat ordinaire de Manu Larsenet. Une petite BD, comme ça en plus ça va me tenir éveillée, etc. Puisqu'en suivant, je lirai Marivaux. Allez, let's go! Bon, bien j'ai fini, troisième livre donc de ce challenge, enfin un BD là en l'occurrence. Le combat ordinaire, Manu Larsenet. À la préface, j'ai cru comprendre que ça allait fortement me plaire. L'œuvre n'a fait que le confirmer à travers le temps de cette lecture. C'est d'une insoutenable légèreté et d'une humanité folle. C'est-à-dire que depuis quelques temps, je trouve que la souffrance qu'il y a dans le monde, qu'on traverse tous les jours à travers les guerres, les génocides, etc., la violence faite aux femmes et tout, elle nous oppresse et elle nous divise énormément. C'est-à-dire que plus que d'avoir une opinion, il faut perpétuellement être dans un camp ou dans l'autre. Et attention, ne pas se méprendre, il y a des valeurs qui sont intangibles. C'est-à-dire qu'il faut combattre ces violences quelles qu'elles soient. C'est pas ça que je dis. Mais je trouve qu'en fait, tous ces combats ne font que diviser les gens. C'est qu'au lieu d'instaurer un vrai dialogue, on a tellement de colère, et c'est tout à fait normal, qu'on n'a plus cette légèreté. Et cette légèreté, ça veut pas dire cette naïveté, occulter les problèmes, mais on n'a plus cette légèreté de se rappeler ce qui est l'essentiel, ce qui est à la base de tout, à savoir l'être humain, et
et faire en sorte qu'on vive bien ensemble. Et cette BD, là je pars un peu loin, mais ça aborde tellement de sujets, ça aborde la famille, ça aborde voilà, des combats sociaux, ça aborde qu'est-ce que c'est que notre essence, comment on se détermine en tant qu'individu, et surtout qu'est-ce qui fait qu'on est des bonnes personnes. Et je pense qu'au fond, ce qui fait qu'on est des bonnes personnes, c'est que le plus possible, on essaie d'être fidèle par rapport à ce qui est au fond de nous, et qu'on ne cherche pas forcément à en être une. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai trouvé ça hyper beau, la manière dont est rappelé, même pas forcément que par le héros, mais par tout ce qu'il traverse. L'essentiel de la vie, en fait, c'est de naviguer, en fait, tout simplement à travers elle, et d'être indulgent, d'être patient. Et je trouve que ce sont des choses qui se perdent énormément, et moi la première. Je me suis découverte dans mes rapports, dans mes discussions, une telle intransigeance, mais qui pour moi résonnait avec de telles bonnes valeurs, que du coup elle était forcément légitime. Alors qu'en fait ce raisonnement, c'est un peu une forme de radicalité. Si je pense que parce que j'ai les bonnes valeurs, j'ai le droit d'être intransigeante, j'ai le droit de ne pas être patiente avec les gens qui ne les ont pas, j'empêche le dialogue, et empêcher le dialogue, je suis désolée, mais pour moi ça tend à un extrémisme de je te rends invisible, je te silencie parce que je crois avoir la raison. Et je pense que peu importe dans quel camp on est, ce n'est jamais bon. Bref, tout ça pour dire que cette BD m'a vraiment inspiré beaucoup de très belles choses. Elle est très émouvante. Les dessins sont tellement simples que je trouve ils ont une accessibilité folle par rapport au message qui est donné. Je la recommande extrêmement vivement et je tâcherai de remercier mon père pour ce très beau cadeau. Là maintenant, pour la suite du programme, déjà, je vais manger un petit peu, finir mes restes de risotto d'hier et je pense que je vais lire L'Envers et l'Endroit. Et ensuite, je pense que je me ferai Marivaux, puis la 3e BD de ma sélection. Avant tout, mangeons. Mais je suis ravie de ce que je viens de lire. Ça me fait trop plaisir. Régal. Non, c'est un régal. Bon, déjà, je m'excuse parce que franchement, dans cette vidéo, vous allez toujours m'avoir plus ou moins dans le même décor. Mais en même temps, ce siège, il est tellement confortable. Je ne suis pas sponsor par Ikea, d'accord, pour cette vidéo. Mais c'est tellement confortable, genre, il fait du bien à mon dos et à la fois, genre, je suis hyper comme dans un nuage. Donc bref, là je vais donc lire L'Envers et l'Endroit d'Albert Camus. Il s'agit d'un essai et c'est par Marianne Chaillan que je crois j'avais eu vent de cet ouvrage qu'il avait recensé dans un de ses livres. Donc c'est le moment pour moi de me faire mon avis dessus. Let's go! Je mange mes petits fruits. Quel délice, quelle grâce. Bon, me voici pour vous faire la review de L'Envers et l'Endroit que je viens de finir. J'ai mis au total 1h10, 1h15 on va dire, grosso berdoum. Ce fut un régal absolu. Et je vais pas dire forcément sans surprise parce que, attention, Camus, mon love, ma raison de vivre. Mais j'avais pas ultra accroché sur un des derniers vrais ouvrages que j'avais lu de lui, à savoir Les Noces, suivi de l'été. Mais en vrai, faudrait que je m'y remette parce qu'à la base, je l'avais acheté pour l'été. Et c'est Les Noces qui m'ont plu, j'ai arrêté, c'est dommage. En fait, Camus, à lire, je trouve que c'est de la poésie. C'est du miel pour les oreilles. C'est que j'ai l'impression que ce mec, il vient chercher dans mon cœur et qu'il a les beaux mots pour l'écrire. C'est que vraiment, je le dis, je fais, ben ouais, mais waouh, mais waouh. J'ai surligné quelques passages, j'aimerais vous lire quelques extraits que je trouve absolument délicieux de Camus. Et c'est cette manière qu'il a d'écrire si richement, mais si modestement, qui ne cessera jamais de me faire l'apprécier. Alors déjà dans sa préface, lisez les préfaces. Je sais que là vous allez vous dire on n'a pas le contexte, mais juste n'analysez pas le contexte, laissez-vous porter par cette poésie. Dans la préface, il parle donc de beaucoup de choses, de pourquoi il réécrit ce livre, nanani nanana. Le mérite de cette heureuse immunité ne me revient pas, je la dois au mien, d'abord, qui manquait de presque tout, et n'enviait à peu près rien. Et peut-il vraiment prêcher la justice, celui qui n'arrive même pas à la faire régner dans sa vie? Et un jour, moi j'écris des trucs comme ça, je m'en remets pas. Je deviens loquin. Je parle ici de ce que nous tous, artistes incertains de l'être, mais sûrs de ne pas être autre chose, attendons jour après jour pour consentir enfin à vivre. Je vous jure, j'ai envie de pleurer quoi. L'expérience est une défaite et il faut tout perdre pour savoir un peu. Et quel autre profit vouloir tirer du voyage? Me voici sans parure. Dans ce cœur moins solide, la musique du monde entre plus aisément. Si le langage de ces pays s'accordait à ce qui résonnait profondément en moi, ce n'est pas parce qu'il répondait à mes questions, mais parce qu'il les rendait inutiles. Il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre. À cette heure, tout mon royaume est de ce monde, ce soleil et ces ombres, cette chaleur et ce froid qui vient du fond de l'air. Vais-je me demander si quelque chose meurt et si les hommes souffrent puisque tout est écrit dans cette fenêtre où le ciel déverse la plénitude à la rencontre de ma pitié. Je peux dire et je dirai tout à l'heure
que ce qui compte c'est d'être humain et simple. Non, ce qui compte c'est d'être vrai et alors tout s'y inscrit, l'humanité et la simplicité. J'ai envie de chialer. Là du coup, attendez, je me retrouve, je pense, avec les dernières œuvres à lire de ce challenge. Et c'est parti pour Marivaux. Et vous allez le voir, quand je lis du théâtre, je parle en fait le théâtre. Ça donne une toute autre résonance en fait à ce que vous lisez. Instant coup de gueule, Jacques, Morel là, j'ai lu ta préface sur la double inconstance, c'est quoi ton souci? Jackie? Ok, monsieur est professionnel, ok, c'est super intéressant ce que tu racontes, I loved it, mais tu spoiles la moitié. Ça devrait pas être une préface dans ce cas-là, ça devrait être une surface, préfixe, suffixe, surface. Bref, coup de gueule fini, Jackie, je te retiens, j'ai du respect pour toi, mais quand même, tu as abusé, je trouve. Scène 1, on a Sylvia, Trivelin et quelques femmes à la suite de Sylvia. J'avoue, je peux pas trop vous dire qui est qui, on va essayer de comprendre et se laisser bercer. Sylvia paraît sortir comme fâchée. Mais madame, écoutez-moi, vous m'ennuyez. Ne faut-il pas être raisonnable? Non, il ne faut pas l'être, et je ne le serai point. Qu'ai-je à faire de ces 4 ou 5 fainéantes qui m'espionnent toujours? On m'ôte mon amant, et on me rend des femmes à la place? Que m'importe toute cette musique, ces concerts et cette danse dont on croit me régaler? Harlequin chantait mieux que tout cela. Et j'aime mieux danser moi-même que de voir danser les autres, entendez-vous? Une bourgeoise contente dans un petit village vaut mieux qu'une princesse qui pleure dans un bel appartement. Si le prince est si tendre, ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas été le chercher. Pourquoi m'a-t-il vu? S'il est jeune et aimable, tant mieux pour lui, j'en suis bien aise. Qu'il garde tout cela pour ses pareils et qu'il me laisse mon pauvre Harlequin qui n'est pas plus gros monsieur que je suis grosse dame, pas plus riche que moi, pas plus glorieux que moi, pas mieux logé, qui m'aime sans façon, que j'aime de même et que je mourrais de chagrin de ne pas voir. Je suis outrée. Tenez, vous voulez me faire un plaisir? Ôtez-vous de là, je ne puis souffrir, laissez-moi m'affliger en repos. Eh bien mes amis, je me trouve à avoir fini La double inconstance et Harlequin poli par amour de Marivaux Saint. Sans grande surprise, c'est un délice à lire. Enfin en fait c'est un délice. Qu'est-ce que j'aime? En fait, ce que j'aime beaucoup avec l'écriture de Marivaux, c'est qu'elle est extrêmement accessible pour l'époque. Elle est très très divertissante. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de finesse dans les propos amenés. Il y a quand même énormément de satire de ce milieu bourgeois, alors que les pièces étaient représentées devant. Et je trouve qu'en fait, le théâtre, de manière générale, même si vous n'êtes pas donc dans ce délire, c'est quelque chose d'extrêmement reposant à lire. C'est très divertissant. Et ça change en fait, ça diversifie les lectures, donc c'est plutôt très agréable. Et là, pour éviter de trop engourdir ce challenge, je trouve que c'est hyper rafraîchissant. Bien, il me reste environ 1 heure. Et oui déjà, c'est dingue hein, le temps passe à une vitesse. Waouh. Donc je vais lire Le Monde sans fin de Jan Covici et de Blaine. Est-ce que je vais finir ce challenge sur une super bonne note? Je n'en doute pas. Let's go. Bon, mes amis, on se retrouve comme on a commencé ce challenge avec mes lunettes de star, car sinon, voilà ce qui se passe encore. 17h46, oui, l'heure c'est l'heure. En fait, tout à l'heure, j'avais mal regardé, j'avais peut-être carrément pas 1 heure pour finir le livre. J'avais une demi-heure. Du coup, je m'en trouve à la page 53. Je pense que là, je suis à 1/4 du bouquin. En fait, ce que je n'avais pas saisi, c'est que ça allait être une vulgarisation scientifique du début à la fin. C'est pas quelque chose qui doit se lire vite, parce que c'est quelque chose qui doit se comprendre plus que de se lire vite. C'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, ce que j'avais oublié quand Romain m'avait vendu ce livre, c'est que Jan Covici, en fait, c'est un grand monsieur, c'est un polytechnicien à la base qui ensuite va tout simplement inventer le bilan carbone. Un jour, il va entendre parler des émissions de gaz à effet de serre, il va se dire c'est quoi ce bazar? Et là, il va dérouler la pelote et il va dire oh my godness! Vu
vu que c'est quelqu'un de très bien et de très intelligent, il va mettre à profit toutes ses connaissances extrêmement pointues pour servir le développement de l'énergie ou plutôt l'encadrement de celle-ci pour que elle soit le plus durable possible, mais faire quand même avec notre temps. Et là, en fait, toute la première partie pour l'instant que j'ai lue, c'est un peu expliquer comment fonctionne l'énergie avec les différentes énergies possibles, la différence entre les énergies dites renouvelables, celles qui sont fossiles. Et c'est passionnant parce qu'en fait, ça débunk rien qu'en 53 pages la moitié des arguments de tous les businessmen au monde en mode oui, mais vous comprenez, on a que cette énergie-là, on peut pas faire autrement. Bref, du coup, l'autre monsieur Blaine, c'est bien sûr le dessinateur qui s'est dit on va rendre tout ça accessible par le dessin. Cette intelligence de vulgarisation avec l'aide de ses connaissances plus des dessins qui sont aussi agréables à regarder que compréhensibles, ça rend un sujet qui peut être hyper vaste et qui peut soit nous mettre dans une position d'inconfort parce que là, si on prend compte de tout ce qu'il n'y a pas sur la planète, on a un petit peu envie de wouhou. Et c'est surtout plein d'espoir en fait, parce qu'il y a des gens qui sont très intelligents, qui se posent les bonnes questions et qui essaient d'agir. Donc écoutons-les. Je ferai un review sur Goodreads et sur mon BookTok pour les personnes que ça intéresse, puisque là je vais pas le finir dans cette vidéo. L'objectif c'est vraiment de faire les 24 heures honnêtes. Comme toujours, petit mot de la fin et le plus intéressant je pense, c'est que j'en suis à mon 3e volet de ce challenge et à chaque fois que je le fais, j'ai la même conclusion qui me revient, c'est mais qu'est-ce que ça ne coûte pas de se poser et de lire? Qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça nourrit? Qu'est-ce que ça divertit? Enfin blablabla. Ce que je veux dire par là, c'est que une fois de plus, je me dois entre guillemets par honnêteté, même pas intellectuelle mais par honnêteté de divertissement, de rappeler aux personnes que ça intéresse de lire ou qui aiment ça mais qui ne pense pas avoir autant de temps que ça pour le faire, que si vous en avez. Attention, je ne me targue pas de vous dire que vous avez un emploi du temps semblable au mien qui vous permet de dégager une fois par mois 24 heures où vous ne faites que ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a rendu la lecture, je pense, compliquée parce qu'on l'a assujettie à des bonnes œuvres à lire, à des mauvaises œuvres à lire. Déjà, ça, faut arrêter. Il n'y a pas de bonnes œuvres à lire, vous lisez ce qui vous plaît. De deux, on peut vite être découragé quand on entend parler de « Ah non, mais ce livre il est trop génial », alors que chez nous ça ne résonne pas. C'est pour ça que je trouvais ça cool aussi, enfin cool, je l'ai pas cherché, mais d'avoir des exemples comme Les Nuits Blanches de Dostoïevski, parce que c'est une œuvre qui est largement aimée du grand public, enfin à l'heure actuelle comme j'ai pu le voir sur BookTok, mais qui moi ne m'a pas plu. J'aurais pu me décourager, j'aurais pu me dire je passe à côté de quelque chose. Sauf que non, c'est important de se faire son avis en fait. C'est comme il vous a fallu, je sais pas, plusieurs essais de goûter des sodas, des bonbons, des aliments, pour savoir celle que vous aimiez. Les livres c'est pareil, c'est pourquoi pour lire, vous devriez forcément toujours tomber sur des pépites. Ça fait partie du jeu et c'est même d'autant plus intéressant quand vous tombez sur des auteurs que vous appréciez, quand vous tombez sur un livre qui vous touche, qui vous tient en haleine. Si tout vous tenez en haleine, ce serait pas aussi drôle que ça. Donc c'est un petit peu un jeu. Pour moi, il faut vraiment voir la lecture comme un jeu, absolument pas comme une performance, au grand jamais. C'est aussi le but de ce challenge, c'est que je l'aborde 56 livres en 24 heures, mais parce que j'ai déjà expliqué le concept dans la précédente vidéo, qu'en fait c'est juste le nombre de livres dans ma pile à lire, et que les vidéos pinçantes du coup ça diminue. La dernière fois on était à 72, là c'est 56. Mais c'est surtout de reprendre un peu ce code d'ultra-consommation. Et quand je dis d'ultra-consommation, c'est même pas de consommation d'achat, mais c'est aussi de consommation tout court. Je trouve que comme tout, il est important de reprendre le temps de faire les choses et de prendre le temps de juste les apprécier pour ce qu'elles sont. C'est pour ça que ce challenge de 24 heures, où au final à chaque fois je lis entre 6 et 7 livres je crois, là il y en a 5. Sauf que parmi ces 5 livres, il y a énormément de choses qui m'ont été données et surtout qui doivent être décantées. Ça me permet tellement d'évoluer, d'acquérir en sagesse, de me remettre un peu en question. Et je trouve que ce qui est cool avec des livres où les auteurs sont bienveillants, c'est que ça nous amène à voir les choses différemment sans nous culpabiliser. Sur ce, j'espère que mes recommandations vous ont fait plaisir et surtout qu'elles apporteront peut-être un peu de diversité à ce que vous lisez ou tout simplement qu'elles vont enrichir. N'hésitez pas comme toujours à me faire vos retours, à me faire vos propositions, à me suivre sur mon Goodreads bien évidemment où je continuerai de vous mettre mes avis, mes lectures en cours, mes lectures voulues en temps réel et mon BookTok aussi où je prends comme ça, comme en vidéo, le temps de vous parler. Sur ce, gros bisous, prenez le temps de lire, je vous assure que vous l'avez et qu'il est pour vous et qu'il vous fera du bien. Ciao!